Excellences, Mesdames, Messieurs, nous allons passer à la cérémonie de la passation de la présidence du Sommet des Amériques. J'aimerais vous présenter les participants à cette cérémonie. Monsieur le secrétaire général, Luis Almagro, le secrétaire général adjoint Nestor Mendes, l'ambassadeur Luis Chavez, directeur général des affaires multilatérales du ministère des Affaires étrangères du Pérou, président à l'heure actuelle du procès du Sommet des Amériques, l'ambassadeur Michael Kozak, secrétaire adjoint par intérim du Bureau des affaires continentales des États-Unis d'Amérique et futur président du processus du sommet. L'ambassadeur James Lambert, secrétaire pour les questions continentales à l'OEA, et Madame Maria Celina Conte, directeur intérimaire du Sommet des Amériques. L'ambassadeur Mendes, cela va de soi, fait partie à cette cérémonie en sa qualité de secrétaire général adjoint de l'Organisation des États américains. Je vais donner la parole immédiatement, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Monsieur Luis Almagro. Vous avez la parole. Merci, Madame. Ambassadeur Luis Enrique Chavez, coordonnateur national pour le Pérou, du processus du Sommet des Amériques, ambassadeur Michael Kozak, cher ami, secrétaire adjoint par intérim du Bureau des affaires continentales États-Unis. Chers amis, une période, une étape du processus sommet prend fin aujourd'hui, étape au cours de laquelle des avantages ont été réunis et nous avons fait des progrès dans le cadre de l'intégration. Nous saluons le travail du gouvernement du Pérou, le leadership, la vision du président Vizcarra. Ils nous ont conduits de façon impeccable au cours des dernières années. L'OEA, au cours des 5 dernières années, également travaillé pour relancer les sommets comme étant l'instance principale de l'intégration continentale. La période était cruciale pour le processus des sommets. J'aimerais souligner les jalons principaux. L'adoption pour la première fois et par consensus en 13 ans d'un accord sur un thème aussi important que la lutte contre la corruption, la mise en marche d'un mécanisme de suivi et de mise en œuvre de l'engagement de Lima, le premier en processus des sommets et qui, grâce à des indicateurs de progrès, a permis aux États d'enregistrer les progrès qu'ils avaient accomplis dans le domaine qui nous intéresse. Une nouvelle vie a été donnée au groupe des sommets. Toutes les institutions que l'on signait ont signé un protocole d'accord afin de renforcer son rôle. Cela a facilité d'accueillir le prochain groupe et de renforcer les bases permettant à nos plus hautes autorités de se réunir et de se coordonner pour faire face à la COVID-19 et pour relancer l'économie. Le renforcement de la participation de la société civile des acteurs sociaux au cours du 8e sommet était particulièrement important, notamment la participation de représentants des peuples autochtones, du secteur privé. Pour la première fois, ils ont pu présenter également des recommandations aux dirigeants du continent. Grâce à leur leadership, nous remercions le gouvernement du Pérou, acteur de ces progrès. L'Inukshut est le symbole du processus américain qui était présent depuis le début de la création de ce processus. Les peuples de l'Amérique du Nord l'utilisaient comme un jalon pour ceux qui voyageaient et qui leur indiquaient que quelqu'un déjà les avait précédés sur le chemin et leur montrait le chemin. C'est un symbole de l'unité de nos peuples vers un objectif commun. Le 3e sommet a lancé la Charte démocratique interaméricaine qui, tout comme l'UNESCO, est un guide, un référent qui nous a guidés sur la voie démocratique. La Charte aura bientôt 20 ans, en 2021.
Et c'est pour nous une inspiration pour l'ensemble du continent, alors que nous rapprochons du 9e sommet des Amériques qui va être présidé par les États-Unis. Le processus des sommets a commencé il y a déjà 25 ans, 26 ans, dans la ville de Miami. À nouveau, la présidence revient aux États-Unis. Nous sommes convaincus que la région continuera vers le progrès. La pandémie de la COVID-19 est un défi énorme toutefois, à tous les niveaux économiques, sociaux et humains également. Mais nous sommes convaincus que nous ne renoncerons pas au progrès accompli tous ensemble et que nous saurons saisir les opportunités offertes à notre pays de se redresser. Ambassadeur Kozak, vous pouvez compter sur tout l'engagement de l'OEA et en particulier le secrétariat des sommets pour travailler ensemble, pour œuvrer, pour renforcer les progrès accomplis au cours des dernières années et atteindre les objectifs que la nouvelle présidence nous offrira alors que nous préparons pour le 9e sommet des Amériques en 2021 et par la suite également. Je vous remercie. Le damos la palabra al embajador Luis Enrique. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. On va donner la parole à Monsieur Enrique Chavez du ministère des Relations extérieures du Pérou, ainsi qu'ancien président du Sommet des Amériques. Je vais donc donner la parole à Monsieur Chavez, qui quitte la présidence du Sommet des Amériques. Vous avez la parole, Monsieur Chavez. Merci beaucoup. Monsieur Luis Almagro, secrétaire général de l'OEA, Monsieur Kozak, coordinateur national des États-Unis, Mesdames et Messieurs, coordinateurs nationaux, fonctionnaires du secrétariat, Mesdames et Messieurs. Il y a un peu plus de 4 ans, le 10 mai 2016, pour être précis, le Pérou s'est vu confier la présidence du Sommet des Amériques. Nous avons assumé cette honorable tâche avec la plus grande responsabilité. Nous avions conscience que cela faisait déjà plusieurs années que les pays du continent avaient été incapables de générer la confiance nécessaire pour obtenir des décisions concrètes et substantielles dans le cadre de ce mécanisme. C'est pour cela que nous avions débuté notre présidence avec une réflexion sereine sur ce que pourrait être le thème qui pourrait nous permettre de tous nous rassembler autour d'un but commun. Nous avons constaté que beaucoup de pays étaient en train de souffrir des effets sévères d'une corruption sans précédent. Des réseaux dont les tentacules passent au-delà des frontières nationales et qui minent la démocratie, qui nuit au tissu social et qui génèrent une profonde désillusion chez les citoyens concernant l'efficacité de l'action de l'État et du système judiciaire. C'est pour cela que le Pérou a estimé qu'une convergence était possible afin d'envoyer un message clair et ferme face à ce fléau. L'interprète n'entend plus l'orateur. L'interprète n'entend plus l'orateur. Voilà. Le président Martín Vizcarra, en ouvrant le sommet, avait alors déclaré que le thème serait une alliance régionale contre la corruption. Nous avions la conviction que la convergence ne serait possible que si notre présidence était clairement perçue comme ayant l'intention de conduire ce processus de manière ouverte, transparente et participative. Pour ce faire, dès le début, en plus des pays de la région, les intenses consultations ont impliqué des acteurs sociaux, la société civile, les jeunes, les entrepreneurs, qui ont tous fait partie d'un processus qui a pu bénéficier du soutien du groupe de travail mixte sur les sommets. Sur ces bases, en 2007, la présidence péruvienne a organisé 4 réunions du groupe de révision de la mise en œuvre des sommets, le GRIC, afin de discuter des 3 axes spécifiques: gouvernance démocratique et corruption et développement durable, et
les différents aspects de la coopération, l'institutionnalité internationale et les partenariats publics-privés. De ce processus est surgi le projet d'engagement de Lima qui a été présenté en février 2018 et dont la version finale a été achevée en 2018 après 4 réunions ordinaires du GRIC et une réunion ministérielle. Nous avons obtenu des résultats concrets et pratiques. Nous sommes satisfaits de voir que le 8e sommet a permis d'adopter un consensus autour de l'engagement de Lima. Cet engagement marque un retour à un document approuvé par le sommet après plus de 13 ans. Il s'agit de lutter contre la corruption et de promouvoir la démocratie. Le 8e sommet a réaffirmé également la défense de la démocratie qui se base sur la lutte contre la corruption. Cette affirmation a fait que 18 des États participants ont souscrit, après la déclaration conjointe sur la crise au Venezuela, à une déclaration qui assoit cela. Nous allons continuer de préserver dans le but d'aider les Vénézuéliens à préserver leur démocratie de par des élections présidentielles et parlementaires libres, transparentes et légitimes. Motif de satisfaction spéciale, nous avons constaté la réussite de nos efforts visant à assurer une participation significative des acteurs sociaux. Pour ce faire, la présidence a sans cesse informé la société civile sur les progrès du processus et nous avons encouragé la société civile à faire part de ces travaux dans le cadre du projet. 28 coalitions ont été formées avec le secrétariat des sommets qui ont organisé des consultations nationales présentielles et virtuelles. Il a été également innovant que la parole ait été donnée à des représentants des acteurs sociaux lors des réunions du GRIC pratique qui s'est maintenue durant la séance plénière du sommet, de manière à ce que les recommandations et suggestions puissent arriver sans intermédiaire aux chefs d'État et de gouvernement. Sans aucun doute, cela a été un changement favorable en matière de la forme de participation au sommet. Et nous sommes persuadés que cela contribuera à renforcer le processus des sommets. Autre décision remarquable qui a été prise, c'est celle de mettre en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de l'engagement de Lima. Ce mécanisme, proposé également par le Pérou, prend en compte les expériences et les leçons tirées dans le cadre de la Convention interaméricaine contre la corruption et de la Convention des Nations unies contre la corruption. Ce mécanisme contribue à renforcer la transparence des États et organismes internationaux face aux citoyens. La première phase d'enregistrement des progrès qui a été lancée en janvier passé a été réalisée par 18 États et 8 entités du groupe de travail mixte sur les sommets GTCC. J'aimerais maintenant passer aux remerciements, parce que tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien de beaucoup. Avant tout, en faisant ce petit bilan, je pense qu'il est nécessaire de réitérer notre gratitude aux différents États participants pour leur soutien au cours de ce processus. Ils ont rendu possible les résultats que nous avons obtenus, utiles pour tous, pour le renforcement de la gouvernance démocratique et la lutte contre la corruption. Nous bénéficions également du soutien de plusieurs organisations, par exemple la BID, mais également le Fonds pour les jeunes entrepreneurs des Amériques, des institutions qui se sont chargés du 3e sommet des entrepreneurs intitulé Hecho en las Américas et du 5e forum des jeunes des Amériques. J'aimerais également souligner le soutien constant du groupe de travail mixte sur les sommets. Nous le remercions pour son soutien. Nous saluons le fait qu'il se soit incorporé à l'OCDE de par sa composition. Nous remercions également le secrétaire général de l'OEA et en particulier le bureau de conseil pour leur expérience, pour leur soutien et les efforts qu'ils ont déployés de par le secrétariat au sommet de l'OEA ainsi que par la personne de l'ambassadeur James Lambert et Madame Maria Celina Conte et toute leur équipe. Le Pérou quitte aujourd'hui la présidence du sommet des Amériques, convaincu que nous devons
continuer de miser sur cet espace commun où les pays du continent abordent des problèmes communs et cherchent des résultats tangibles. Notre région fait aujourd'hui face à des défis importants suite à cette pandémie qui nous frappe tous sans distinction. Il est évident que ces défis, par leur nature et magnitude, ne sont pas des défis que l'on peut affronter seul. Dans ces circonstances graves et inespérées, nous sommes persuadés que les États-Unis des Amériques, pays qui a accueilli le premier sommet de 1994, conduira avec succès, avec toute son expérience et ses capacités diplomatiques, le 9e sommet. Vous pouvez compter pour ce faire sur tout le soutien du Pérou. Monsieur l'ambassadeur Kozak, les expressions de nos ancêtres dans cet espace commun que nous appelons Amérique sont également des liens puissants. Au Pérou, berceau de la civilisation andine, les Apachetas, de petits monticules de pierre, se trouvent au bord des chemins en tant que signes immémoriaux, comme des offrandes nous permettant de surmonter les difficultés. Et c'est pour cela que j'ai l'honneur de vous remettre virtuellement et symboliquement l'Inukshuk, cet Apacheta des peuples ancestraux de l'Amérique du Nord en tant que symbole de ce que représentent nos sommets. Un guide, ainsi que l'unité de nos peuples pour surmonter les difficultés vers des objectifs communs. Je vous remercie. Thank you, Ambassador. Ambassadeur Chavez, merci. Vous êtes le président sortant de ce processus des Amériques. Et je donne maintenant la parole à l'ambassadeur Michael Luzan, président et secrétaire adjoint par intérim du Bureau des Affaires hémisphériques des États-Unis d'Amérique. Vous avez la parole, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie. Merci, secrétaire général Almagro. Merci, ambassadeur Chavez. Je remercie également le secrétariat du Sommet des Amériques qui accueille cette réunion. J'ai le plaisir de représenter les États-Unis qui bientôt va prendre la présidence du processus. Et c'est un plaisir encore plus profond que de pouvoir recevoir cet Inukshuk alors que nous assumons la présidence du sommet. Nous félicitons par avance de l'opportunité qui nous est donnée de collaborer avec des gouvernements partenaires, les parties prenantes du secteur privé, de la société civile, les jeunes de toute la région et les institutions du groupe de travail mixte du sommet, alors que nous mettons au point un programme de travail en ces moments sans précédent. C'est la deuxième fois que nous allons assumer la présidence du processus depuis la première réunion qui a eu lieu à Miami en 1994. Nous sommes depuis longtemps partenaires de Nations Libres. Nous travaillons ensemble pour promouvoir la prospérité et les valeurs démocratiques. Nous sommes heureux aussi de pouvoir féliciter le Pérou de son attendant, de sa vision, alors qu'elle dirigeait le sommet des Amériques. Parmi le tumulte que connaît la région, crise humanitaire et politique au Venezuela sous le régime de Maduro, le Pérou est parvenu, alors qu'il dirigeait le sommet des Amériques et avec les gouvernements participants, de rappeler les principes fondateurs du processus, la démocratie et la croissance économique. Des questions spécifiques ont permis à tous d'arriver à un véritable consensus lorsque nous avons adopté l'engagement de Lima. Le 9e sommet des Amériques s'est fondé sur la transparence et le principe de lutte contre la corruption. Cette année marque le 20e anniversaire de la Charte démocratique interaméricaine, comme on l'a rappelé. Le 9e sommet réaffirmera l'engagement de notre région de protéger les institutions démocratiques tout en renforçant ses économies et en construisant une infrastructure solide. En 2018, le vice-président Pence a dirigé la délégation des États-Unis lors du 8e sommet et s'est offert à accueillir le 9e sommet en 2021.
Il ne pouvait prévoir les défis que nous confrontons maintenant, non seulement dans le continent, mais à l'échelle mondiale. Le 9e sommet se présente dans une région qui cherche à se remettre de la pandémie du coronavirus. Nous appuyons la relance économique mondiale en tant qu'économie la plus grande du monde, de nature humanitaire important, un partenaire solide pour les peuples des Amériques. Mais les gouvernements seuls ne pourront pas parvenir à la relance économique. Le sommet des Amériques doit rester d'actualité. Et le sommet des Amériques pourra alors contribuer et les États-Unis veilleront à ce que la participation de leaders démocratiques, d'institutions efficaces et que les voix très diverses secteurs privés de la société civile, y compris des groupes marginalisés vulnérables, soient entendus. Dans toutes les Amériques, les citoyens réclament de plus en plus de gouvernance efficace et redevable. La contribution des parties prenantes est vitale pour assurer que les priorités du sommet reflètent les besoins réels des peuples et du secteur industriel des Amériques. Nous avons appuyé la participation d'un représentant indépendant de la société civile de chaque pays de la région au sommet et nous appuyons le travail du Forum citoyen des Amériques pour organiser et formaliser la participation de la société civile au processus. Nous félicitons aussi de pouvoir faciliter la participation en qualité de partenaire de plein droit au sommet d'organisations indépendantes de la société civile. Nous appuyons avec enthousiasme aussi des consultations périodiques avec le secteur privé, partie intégrante du processus du sommet. Le sommet des gens d'affaires des Amériques réunira des dirigeants du monde des affaires qui travaillent avec les gouvernements pour améliorer la croissance économique et lutter contre la corruption. Les États-Unis, depuis longtemps, travaillent avec leurs partenaires liés par la proximité géographique et des valeurs communes, économiques, culturelles, ou encore la démocratie, la liberté, la protection des droits de l'homme et l'état de droit. Grâce au sommet des Amériques, nous pourrons travailler ensemble pour relever les défis que partage la région, tout autant que les opportunités à faire progresser la liberté et la prospérité. Nous félicitons par avance de pouvoir continuer à collaborer avec l'Organisation des États américains pour maintenir une défense collective de la démocratie, car c'est là notre première priorité. Ceci comprend des efforts pour répondre aux besoins des Vénézuéliens qui ont quitté le pays en raison des souffrances que leur inflige le régime illégitime de Maduro. Renforce également des efforts de démocratie au Nicaragua et de tenir le gouvernement Ortega comptable de ce qu'il y fait. Je tiens à nouveau à remercier le secrétaire général Almagro, l'ambassadeur Chavez, le secrétaire des sommets, le groupe mixte, et grâce à vous tous, les sommets continueront d'être au service de tous et d'être la première instance pour relever les défis du continent. Travaillons ensemble et à vos côtés, les États-Unis se prévendront de leur rôle en tant qu'hôte du 9e sommet des Amériques pour faire progresser la liberté, la prospérité, la sécurité pour tous, ce qui a déjà été promu par nos collègues du Pérou lors du 8e sommet. Je vous remercie. Et je vous remercie, ambassadeur Kozak, président prenant fonction du 9e sommet des Amériques. Je remercie également les ambassadeurs présents et je salue l'ambassadeur Gossa, représentant permanent du Pérou auprès de l'OEA, l'ambassadeur Carlos Trujillo, représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'OEA, et je tiens à vous remercier tous d'avoir participé à cette cérémonie. Je vous remercie.